Anne Trifiletti, tu es déléguée régionale pour l'éducation nature-environnement. Tu travailles en équipe avec Nicolas Thierry, qui est notre vice-président à l'environnement et à la biodiversité. La région Nouvelle-Aquitaine porte une politique assez volontariste en matière de soutien à l'éducation nature-environnement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, selon toi, c'est essentiel aujourd'hui d'éduquer les jeunes, mais pas que, à l'éducation nature, à l'éducation à l'environnement? Oui, alors c'est une éducation nature qui est destinée à l'ensemble des publics. Et c'est vrai qu'on a constaté depuis quelque temps, depuis au moins une génération, une déconnexion réelle entre finalement la nature et puis notre vie quotidienne. Et donc l'objectif de cette politique régionale, c'est véritablement de reconnecter l'ensemble des individus finalement avec ce qui fait sens, c'est-à-dire Gaïa, avec la nature. On le dit souvent, il n'y aura pas de transition sans éducation. Et donc concrètement, qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour faire vivre cette politique aujourd'hui? Alors on a mis en place un partenariat donc avec les fameuses têtes de réseau associatives, 23, qui quadrillent finalement nos territoires, et on met en œuvre justement cette politique à l'heure actuelle. Elle est assez forte, elle nous permet finalement d'aider à la reconnexion de tous les publics avec la nature. Et puis elle est aussi destinée à aider aussi les structures et le monde associatif sur les structures qui sont de type infra-régional, infra-départemental même, via un appel à projet qui s'appelle d'ailleurs Éducation Nature-Environnement pour un développement soutenable. D'accord, donc vous soutenez le champ associatif. Je sais que vous travaillez aussi avec le monde universitaire pour la recherche dans ce secteur-là. Moi, à titre personnel, je suis aussi convaincue que l'engagement des jeunes, le soutien à l'engagement des jeunes, et notamment via le service civique, est un levier aussi de transition écologique. On soutient beaucoup dans la région les missions qui s'engagent en faveur des causes environnementales. Et donc là, aujourd'hui, lors de cette séance plénière, nous votons un nouvel appel à projet qui est dédié à soutenir les actions d'éducation nature-environnement au sein des lycées, c'est bien ça? Tout à fait, puisque finalement on est d'abord les têtes de réseau associatives, je vous l'ai dit, puis les structures infradépartementales, et l'intérêt ici, c'est véritablement de se tourner vers les lycées, de travailler à la fois avec les acteurs très différents, les professeurs, le monde associatif, l'IFRE, pourquoi pas, bref, les services vie civique lycéenne, un panel d'acteurs qui vont nous permettre justement de mettre en place cet appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Science Grandeur Nature. L'objectif étant effectivement une approche expérientielle, une approche scientifique, et de mettre en place finalement des projets qui soient d'abord des projets de lycéens qu'on va aider, qu'on va financer jusqu'à 5 000 € par projet, mais qui ne soient pas véritablement la vulgarisation scientifique d'Ecobios ou d'Acclimatera, mais qui soient véritablement des projets lycéens, parce qu'on le voit bien, la jeunesse demande à comprendre finalement ces enjeux de transition écologique, ces enjeux de transition climatique, ces enjeux d'effondrement de la biodiversité. L'objectif véritablement, c'est de les faire travailler de manière scientifique, certes, mais avec cette approche expérientielle du terrain et des sciences participatives. Donc on va les accompagner, je le disais, jusqu'à 5 000 € avec des taux d'engagement et des taux d'intervention qui seront de l'ordre de 80% au maximum, mais aussi une aide au déplacement, puisqu'on le sait bien, pour certains, le contact avec la nature est difficile. Donc on a pour le moment une enveloppe budgétaire qui est de l'ordre de 250 000 €, mais on espère que ce dispositif donc qui est destiné aux lycéens, qui est destiné aux apprentis, va progressivement prendre de l'ampleur et qu'on aura justement dans les années qui viennent une enveloppe qui deviendra supérieure et qui nous permettra de mener à bien ce projet de transition. Donc on peut espérer qu'il y a un maximum d'équipes et d'élèves qui s'engagent dès cette année pour porter des projets et puis pour leur donner peut-être, pour finir, une source d'inspiration. Tu as mentionné les rapports Acclimatera et Ecobios, on ne peut que les encourager à aller voir ce que sont ces rapports. Acclimatera, c'est un rapport scientifique sur les effets du changement climatique en Nouvelle-Aquitaine, et puis Ecobios, c'est un rapport qui va être présenté en décembre sur les effets de l'érosion de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine, et à chaque fois, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces menaces? Alors c'est vrai qu'il y a l'enjeu à la fois, on l'a cité, érosion de la biodiversité, ça c'est Ecobios, et puis le changement climatique au niveau notamment d'Acclimatera. L'enjeu véritable, c'est faire comprendre ça, mais en même temps qu'il y ait une compréhension non seulement des enjeux, mais qu'il y ait une recherche de solutions, y compris sur le terrain. C'est bel et bien ça l'objectif, et c'est pour ça qu'on espère que cet appel à manifestation d'intérêt va rencontrer donc son public, et on le dit, pas en 2021, mais dès 2020, puisqu'on espère le retour des premiers dossiers pour la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020.
Merci Stéphane. Merci à toi.